Bonjour à tous, bienvenue à Lyon. Comment ça va? Je suis content de vous revoir après une semaine. Et en plus aujourd'hui, attention, vidéo spéciale, je ne suis pas tout seul. Je viens de te faire extrêmement mal en te tapant. Je vous présente Samuel. Bonjour Samuel, comment ça va? Je te propose de dire bonjour aussi à la caméra. Bonjour à tous. Donc la vidéo aujourd'hui c'est un concept entre guillemets. On a préparé chacun de notre côté une liste de statues qu'on va vous présenter. Absolument. On va devoir faire deviner à l'autre les statues en regardant les images que vous aurez au montage. Je pense que je les mettrai ici ou devant sa face, vraiment. Là. Bien me cacher. Voilà, histoire qu'on ne te voit pas. Attends, là on te voit. Voilà. Et on va devoir deviner où est-ce que c'est. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on vous emmènera sur Google Earth. Ouais, Earth, ouais. Bon, ouais, voilà, pour vous montrer où c'est un peu l'environnement de cette statue et vous la montrer en vrai. On vous la présentera vite fait aussi, on vous dira. Voilà, la parole, vas-y, aucun t'inquiète, problème. Tu m'incrustes un peu sur ta chaîne, ça va être pas. Ok, on va faire ça, ouais. Et du coup, on vous la présente un peu et on vous. Et ensuite, en deuxième partie, on a prévu autre chose, c'est qu'on va faire un quiz. Lié à l'histoire, on va trouver des sujets intéressants qui seront pas du tout liés au statut, ça sera vraiment autre chose. Je profite que Samuel soit là pour faire voilà, un quiz et une vidéo un petit peu différente que celle de d'habitude. D'ailleurs, elle sera sans doute plus longue. Voilà. On est deux, donc c'est pour ça 2 fois plus de temps. Bon, donc on a préparé chacun une liste de statuts comme on vous a dit et on va commencer. Sors pas du champ. Comment il sort du champ? Tu t'es barré. Donc on va vous présenter les statues qu'on a préparées. Absolument. On va commencer par les miennes. Du coup je vais essayer de faire deviner à Hippo notre magnifique statue. Donc je commence par celle-là qui ne devrait pas être trop difficile. Et là sachez que j'ai l'image sous les yeux là. Je sais pas, moi je dirais Guillaume Ier. Non, c'est pas assez la bonne époque, mais c'est pas tellement ça. C'est un pélo espagnol. Non, c'est plus dans le nord. Dans le nord. C'est Roi de Suède. Non, mais dans le nord des Anglais. Est-ce que c'est en Écosse? Non, mais c'est un. J'étais en erreur, c'est en Angleterre. D'accord. C'est au nord des Anglais. Ah, mais au nord pour nos amis anglais. Donc c'est un roi anglais, j'imagine. C'est bon là. Oh, c'est bon. J'imagine que ça doit être le mari de la Queen Victoria. Non. Pas du tout. Pas super. Vous connaissez vous? Dites dans les commentaires si vous la connaissez. Je sais pas. Bah, tu vas nous expliquer, nous donner la date et la locution. Je vais vous expliquer. Localisation, excusez-moi. George V, donc roi George V c'est le roi britannique. Il est né en 1865 et il est mort en 1936, donc il a été roi à partir justement de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1911 jusqu'à sa mort en 1936. Okay. Et donc c'était un roi assez connu parce qu'il a fait la Première Guerre mondiale, il était aussi empereur des Indes, comme vous savez, c'était une colonie britannique à l'époque. Ouais. Et la statue en question, elle se trouve à Westminster, donc c'est une abbaye que tout le monde connaît, c'est là où sont sacrés les rois britanniques, et elle a été construite en 2009. On vous emmène tout de suite sur Google Earth. Maintenant. Non, pas maintenant. Quand je dirai le mot histoire, d'accord? Ok. Histoire. Donc, on est actuellement à Londres, comme on vous l'a dit précédemment. Vers Westminster. Et là, on tourne. Et qu'est-ce qu'on découvre? Oh là là! La magnifique statue. Cette statue donc, de George V que je vous ai présentée juste avant. Voilà, on peut l'admirer, elle est très belle. On est à côté de l'abbaye de Westminster, comme vous voyez. Hop, juste là. C'est là où sont sacrés les souverains britanniques. Ok, donc maintenant c'est à moi de te faire deviner. Et on va commencer par cette statue. Là, l'image, là, assez petit. Ouais, j'ai pas trouvé une image mieux. Mais on dirait vraiment Jésus, par contre. Est-ce que c'est Jésus? Non, c'est pas Jésus. Ok, je dirais Jésus. Non, mais je pense pas que ce soit Jésus. Est-ce que c'est. on dirait une coiffure des perruques là qu'il y avait genre au 18e siècle là. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que c'est Newton? Pas du tout. Pas du tout. Sache que c'est une statue qui représente un personnage de l'Antiquité. Ah. Mais pas un personnage connu. Ah. C'est pas un personnage en particulier, c'est un type de personnage. C'est une. Je sais pas comment dire. Une catégorie. Une catégorie? Bah, c'est vrai, c'est un dieu. Non, c'est un personnage historique. Sache que c'est le dernier. Dans le nom, il y a mot dernier. C'est en liaison avec la politique.
Ah, c'est. Est-ce que c'est Athènes? Non, c'est pas Athènes. Moi, je ne peux pas trouver. Je m'incline. T'es sérieux? Oui. Cette statue s'appelle le dernier tribun de Rome. Du coup, tu penses que c'est où? Je sais pas, à Rome, je pense. Et plus précisément? Dans le... Au pied d'une colline. Laquelle? Celle où il y a les... Je veux le nom. Je sais pas. Je me souviens, je connais pas Rome. Je suis déçu. Le Capitole. Ah oui, ok. Eh oui, le Capitole. Du coup, ça représente... Donc, ça représente le dernier tribun de Rome. C'est une statue qui a été faite au XIVe siècle par Cola di Rienzo. Voilà. Désolé à Cola si j'ai écorché son nom. Mais voilà. Et c'est au pied du Capitole à Rome. On vous emmène tout de suite, instantanément sur Google Earth. Voilà, donc ça c'est une image un peu plus insolite, même si elle reste assez historique. Ça, c'est pas à Madrid. Là, il est pas loin, ce mec est fort. Ouais. C'est en Espagne. Ouais, c'est en Espagne. C'est en Espagne. C'est en Espagne, et c'est pas très loin de Madrid, donc là il a trouvé l'utilisation. Mais qu'est-ce que ça représente? Ok. C'est un monument aux morts. Ouais, non, mais ce mec est fort. Mais Ok. ça, c'est insolite dans son... Et c'est un monument aux morts, de les morts de Franco, non, sous le. Si, bravo. On va dire on va lui donner un point parce que il l'a. C'est, ça s'appelle le Valle de los Caídos. Donc c'est un monument aux morts, comme vous expliquait Hippolyte. Bon, comme il a deviné. C'est un monument aux morts construit par Franco, donc sous l'époque franquiste, qui a été construit de 1940 à 1958. Assez longtemps, ça a pris 18 ans la construction et à la base, c'est un monument catholique, il est géré par l'église. Ouais, on voit la petite croix en haut. Oui, exactement, voilà, pas comme dans tous les cimetières. C'est pour les morts de la guerre civile espagnole. Comme si certains le savent, il y a eu une guerre civile espagnole de 36 à 39 qui a renversé la République qui était en place à l'époque et qui a amené au pouvoir les franquistes. Okay. Et donc, ce monument, ça a été fait pour, à la base, les morts du côté franquiste. Okay. Ensuite, Franco, à la fin de sa vie, il l'a transformé en monument mort pour tous les morts de la guerre civile. Okay. Et à sa mort, c'est devenu son tombeau. Sauf que il y a eu un pèlerinage qui s'est mis en place, ce tombeau, et les os ont été retirés en 2019, les os de Franco. Et ça reste qu'aujourd'hui qu'un monument mort, mais qui pose débat en Espagne. Parce que certains c'est très long ce que tu dis là. Ok. On vous y emmène tout de suite quand je vous dirai le mot... Franco. Corps de chasse. Franco, quand je vous dirai le mot Franco. Franco. Et voilà, on se retrouve maintenant en Espagne pour mon deuxième monument. Regardez ce magnifique ciel, là on tourne. Magnifique paysage espagnol. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un truc magnifique, une croix de plus de 50 mètres de haut. Et donc c'est le monument que je vous ai présenté tout à l'heure, le Valle de los Caídos. Avec là, le cimetière est l'entrée. Ouais. Et l'église est dans la roche. Dans la roche. C'est assez impressionnant. Lourd. Ok, au suivant, c'est à moi maintenant de montrer une statue à Samuel qui va devoir deviner. Elle a l'air plus simple que l'autre parce que ça a l'air. Je pense que vous la voyez, c'est un peu plus connu. Ça me semble être un Bouddha si je ne m'abuse. Absolument. Je suis trop fort. Dites-le dans les commentaires, je suis trop fort. Et un Bouddha, après un Bouddha, ça peut être un peu partout en Asie. Ouais. Je serais pas trop capable de dire où c'est précisément, peut-être en Chine. Non, c'est pas en Chine. Est-ce que c'est plus au sud de la Chine? Ou non, c'est... Je ne te dirai pas ça, je vais plutôt te donner un autre indice. Cette statue est représentative d'une partie, d'une catégorie, entre guillemets, de la religion bouddhiste. C'est Tibet? Non. Ça aurait pu. Je sais pas, c'est... je sais pas, parce que je connais... d'autres Bouddhas en Malaisie, en Thaïlande, etc. Mais celui-là, je l'ai jamais vu. Donc, si c'est pas Malaisie, Thaïlande, Chine, Tibet, ça peut être l'un des. Corée? Non. Malaisie, Chine, Tibet, en dessous. Thaïlande? Non, au-dessus. C'était la Birmanie. Non, à gauche, droite. Myanmar. C'est la même chose, je suis con. Oui. Putain, il faut se la géographie. Il y a vraiment le pays. Il y a un pays que t'as pas dit et qui serait assez logique de... L'Inde? Non. Le Bangladesh? Non, c'est musulman, je dis. C'est l'Inde. Quoi? Je suis vraiment un peu bête. Vas-y, donne-moi la première lettre du pays, ça. J.
J. Dites dans les commentaires si vous avez déjà deviné le nom du pays. Et si ma connaissance géographique de l'Asie est très limitée. Oh ouais, enfin quand même. J. Pour information, Samuel a vécu en Corée. Ouais. Donc c'est vraiment un pays à côté quoi. Vraiment. C'est honteux ce que je viens de faire. Oui. Au Japon, moi. Oui, bah oui. Donc cette statue s'appelle le Kotoku-in. Elle se trouve au Japon, à côté de la ville de Kamakura. C'est une statue qui a été faite, en tout cas posée dans le temple de Jodoshu en 1252. On vous emmène tout de suite sur Google Earth quand je dirai le mot... Pas sushi, là, c'est approprié. Ouais, bah sushi. Sushi. Du coup, on est arrivé donc au Jodoshu, à Kamakura, au Japon. Et voici la statue, le Kotoku-in. Voilà, bon, l'image est un peu buggée, mais bon, on est sur Google Street. Donc voilà. Attends. Allez, on va passer maintenant à ma troisième et dernière statue. Donc pour l'instant, il y a 1 point à 0 pour notre ami Liquid. On n'a pas été très fort, hein. Voilà, on va vous le dire, on va être honnête. Et le dernier, il est plus insolite que les autres, parce que c'est pas vraiment historique. Bon, vous allez le voir. Hein. Je pense là, que... ou là. Celui-là, il va le trouver. Ou là, vraiment. Bon, on verra. Oh là 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 là. A-t-il la référence? C'est une statue, je dirais, qui est au States. Oui. Une personne assez mégalo, assez connue, mais mégalo. La marque devrait t'aider. Elon Musk. Ouais, bravo. Merci. Et alors, où est-ce que ça peut Alors, c'est assez drôle comme statue. C'est une statue qui a été faite par une ville de l'Oklahoma pour accueillir une usine, comme l'Institut du Monde, de Tesla. En fait, ils étaient en concurrence avec une autre ville du Texas. Et pour accueillir Elon Musk, ils ont construit une statue de lui énorme pour qu'il la voit bien. En tout cas, elle est plutôt belle. Je crois qu'elle y est encore d'ailleurs. Et ben, si elle y est encore, on vous y emmène quand je dirai le mot. Quand tu diras le mot. Mégalo. Mégalo, ça me va bien. Mégalo. Du coup, voilà, on est à tout cela. À tout cela. Donc c'est la ville de la statue. On a mis beaucoup de temps à la trouver. Donc elle est là, bien belle, bien grande, devant l'usine où Tesla produit ses voitures. On peut voir. Ils ont retiré le logo. Donc maintenant c'est à moi pour la dernière statue que je vais devoir faire deviner à Samuel. Celle-ci. Samuel l'a sous les yeux actuellement. Ouais, ça a l'air d'être une statue dans l'Antiquité, si je ne m'abuse. Bien joué. Ne serait-ce pas Athéna? Non. Non, ce n'est pas une déesse. C'est une reine? Non. C'est un personnage de la mythologie. Oui. Oui. Voilà. De la mythologie. Comment t'as pu me proposer Athènes? Athéna? Je sais pas. Ouais, ok. Moi aussi, c'est une déesse. Ah! Aphrodite? Je sais pas qui c'est. C'est la déesse de l'amour, c'est Vénus. Non. Non. Héra? Non. Enfin, c'est quoi l'autre? Je connais pas les prénoms latins. C'est la femme de Jupiter ou de Zeus. Bah, c'est Héra, je les ai trouvés. Donc, c'est l'autre. Bah, c'est quoi? Ah, tu cherches son nom en latin? Oui. Je ne sais pas. Bah, dites-le dans les commentaires si vous avez son nom en latin. C'est Junon. Junon? Ouais, et tu penses qu'elle est où? Bah, actuellement? Ah, ça a l'air d'être tout dans un musée là. Mm-hmm. Je sais que les Britanniques ont pas mal pris de statues. Peut-être au British Museum. Non. C'est en Grèce? Non plus. Mais ça vient dans un musée? Oui. C'est connu? Oui. Le Louvre? Oui. Donc, c'est la statue de Junon, comme l'a dit Samuel. Elle est nommée, entre guillemets, la Providence. Elle a été faite, on pense, au 2e siècle après Jésus-Christ. On ne sait pas par qui et on ne sait pas trop non plus la date, comme je vous ai dit. Et aujourd'hui, elle est actuellement au Louvre. On vous y emmène tout de suite sur Google Earth en disant Zeus. Zeus. Donc voilà, on est au Louvre. J'ai pas pensé, mais en fait on ne pourra pas voir la statue parce qu'elle est dans le Louvre, c'est bête. Mais du coup voilà, vous avez vu une image tout à l'heure et voici le Louvre. Du coup c'est bon, on vous a tout montré sur Google Earth, on vous a montré les statues. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo et on va faire un quiz. On a choisi le thème du 20e siècle, donc voilà, on aura une question sur le Kipo Quiz, on va avoir des différentes questions. Donc ça sera, je réponds contre Hippo et on verra qui a plus de grandes connaissances sur le 20e siècle. On va un système de points et
Voilà, on vous dira, vous allez voir qui Je vais les compter là, je vais mettre le nombre de points là. Ici, là. Ce sera parfait. Ici et ici pour Samuel. Ok. Magnifique. Allez, vas-y, c'est parti. Première question. Jesse Owens a remporté 4 médailles d'or devant Hitler. Est-ce que c'est vrai ou faux? Donc c'est les JO de 36. Bon, moi je dirais que c'est vrai. C'est vrai? Ouais. On va voir ça tout de suite. Ouais. Et c'est vrai. Allez. La réponse est vraie. Au JO d'été de 36 à Berlin, Jesse Owens, le premier athlète afro-américain, a remporté 4 médailles d'or sous les yeux d'Adolf Hitler. Bonne réponse. Allez, à moi. Alors, on a plus de 2000 tests d'armes nucléaires ont eu lieu durant le XXe siècle. 2000 tests d'armes nucléaires. Ça me semble un peu beaucoup, parce que étant donné le nombre de pays qui l'ont eu, et qui l'ont d'ailleurs, ils sont pas tellement. Je dirais que c'est faux. Je pense que c'est. Tu dirais que c'est faux? Ouais. Et non, la réponse était vraie. Au cours du XXe siècle, il y a eu 2403 essais nucléaires recensés, 520 dans l'atmosphère et 1883 sous terre. Ok, bah tu vois. Ouais. Je savais pas du tout. À toi. Ça fait beaucoup. Alors, Nagasaki a été la première ville détruite par une bombe atomique. Oui, il y a des questions simples. C'est faux. C'est d'abord Hiroshima. Et oui. Bien sûr que oui. C'est le 6 août Hiroshima et le 9 août Nagasaki. Donc 2-0 pour. C'est lourd ce que je te dis. Il y a des questions simples. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, en 1971, ARPANET, l'ancêtre d'Internet, reliait 23 ordinateurs au total. C'est dur, j'en sais rien. Moi. Je dirais que c'est vrai parce que si on en a entendu plus parler, mais ouais, vas-y, voilà. Vrai? Bien joué. Donc l'ancêtre d'Internet reliait 23 ordinateurs. En 1984, il reliait 1000 ordinateurs. Aujourd'hui, plus de 3 milliards d'internautes sont connectés à Internet dans le monde. Moi, j'ai répondu totalement au hasard, mais on va dire que c'est le talent. Alors, vas-y. Le Mardi Noir est le nom donné au pire déversement de pétrole à New York. Non, pardon, je recommence. Ouais. Le Mardi Noir est le nom donné au pire déversement de pétrole à New York. Donc, ça veut dire que le pétrole a le plus chuté, je pense. Difficile. Mais je dirais que c'est... Attends, la crise économique, c'était quoi? Mais je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est faux, mais vrai. Et là, c'est faux. Le Mardi Noir, c'est le crash boursier. Donc on parle bien du 29. Mais c'est ça, ouais, on parlait bien du crash boursier, mais je pensais que c'était lié au pétrole. Et pas du tout. Donc c'est bien le mardi 29 octobre 1929, donc c'est le pire crash de l'histoire américaine. Lourd. Et, avec les effondrements de la bourse et tout ce qui a suivi, on connaît. Allez, continuez, à moi. Alors, au début du XXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de voter dans aucun pays, sauf un. Je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. Ouais, je dirais que c'est vrai parce que les suffragettes, il y a qu'en Angleterre, je trouve que c'est vrai. Aux États-Unis. Quand en Angleterre ou aux États-Unis? On va voir. Et c'est vrai. Ah, au début du XXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de voter dans aucun pays du monde, à l'exception de la Nouvelle-Zélande. Je suis en avance. Mais ça fait partie du Commonwealth. Ouais, c'est bizarre. Ça me semble bizarre parce qu'au moment au XXe siècle, ils sont pas indépendants encore. À mon avis, ça doit être un statut spécial, mais. Peut-être. Ouais, bon. Hein, au moins, j'ai juste. Ça fait 2 partout. C'est vrai. Le premier survol de Mars a été réussi au mois de juillet 1965. Pas faux. Faux. Complètement faux. Survol de Mars. Vrai, le survol, hein, on parle bien du survol. Ouais, je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Ouais. J'en sais rien, moi, je t'avoue. Ah non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est le 14 juillet, le 14 et le 15 juillet 1965. C'est la sonde Mariner 4 qui a survolé Mars et a pris 22 clichés. C'est la première fois qu'on a photographié Mars. Ok. Donc voilà. Donc, l'occasion de prendre l'avantage. En 1918, la grippe espagnole a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, mais c'est pas en 1918 par contre. C'est 1918, 1919, 1920. Oui, mais je pense qu'ils ont mis la date du début. Ouais, je pense que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. La grippe de 1918, surnommée la grippe espagnole, a fait entre 30 millions et 100 millions de victimes, tandis que la Première Guerre mondiale a coûté la vie à environ 10 millions de personnes. D'ailleurs, rien à voir avec le quiz, mais je sais pas si vous avez vu, ça a tourné sur les réseaux, il disait que tous les 100 ans, donc tous les
et 20, donc 1820, 1920 et 2020, il y a une crise sanitaire qui se passe. Donc en 1820 c'était la peste, la dernière fois en France, 1920 donc la grippe espagnole et 2020, on s'en souvient, le Covid. Allez, 3-2 pour moi, je prends l'avantage. Évite de tout casser, vraiment. Alors, en 1967, des scientifiques avaient déjà prédit que le CO2 allait causer un réchauffement climatique. Vrai ou faux? En quelle année? En 67? 1967. Ça me paraît tôt et en même temps pas illogique. Ouais. C'est pas il y a si longtemps. 67? Ouais. Parce qu'il y a 60 ans. Ouais, mais non, mais je veux dire. Non, bon, ça fait longtemps. Ouais, j'en sais rien, ouais, honnêtement, je sais pas. Vas-y, dis-moi un truc. Je dirais faux. Faux? Ouais, je dirais plus tard. Eh non, c'était vrai. En 1967, des scientifiques avaient déjà prévu que le CO2 entraînerait une élévation de la température moyenne de la Terre d'ici la fin du XXe siècle. De la température? Ouais, température. Ouais. Ok, bon. Bon, hein. Dommage. À moi. Durant le XXe siècle, la population mondiale a augmenté environ de 360%. 360%, attends. C'est-à-dire qu'elle devrait être à 3 milliards. Ouais, pour moi ça me semble totalement logique. Parce que ça m'étonnerait qu'on ait fait plus de 3 milliards sur Terre en 1900. Et c'est vrai, au début du XXe siècle, la population mondiale était de 1,65 milliard. C'est du faux en calcul là. Mais du coup en calcul, c'est chaud. Ça me semblait logique. À la fin du XXe siècle, elle était de 6 milliards, une croissance de 360%. Elle est aujourd'hui environ de 7,35 milliards. C'est une victoire écrasante. Non, c'est pas fini. 4-2. Ah, c'est pas fini. Ah, c'est fini. Eh ben, c'est fini. Et notre note à nous deux, de 6 sur 10. C'est vraiment de 6 sur 10 quoi. Voilà, donc c'est une fin de vidéo. C'était une vidéo un petit peu plus ludique, en liaison quand même avec de la culture et de l'histoire, avec donc les statues et le Kipo Quiz. Que j'ai remporté bien sûr. C'est bon là, oui, bon, ça fait 4-2. Hein. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Merci Samuel d'être venu, c'était très cool. Je pense un plaisir. Hein. Ouais. Je pense que je repasserai plusieurs fois. Bah ouais, bien sûr, quand tu veux. Je pense qu'on refera des vidéos ensemble. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like, partagez, commentez, mettez les notifications et tout petit quanti. Je vous mets l'Instagram de Samuel, je vous mets aussi le mien et mon compte Facebook. N'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça je mets en story à chaque fois quand je sors des vidéos, ça vous informera. Merci à tous. Ouais, merci, j'espère que ça vous a plu. Merci à Hippolyte. Le mec m'a coupé. Merci à tous et à bientôt. À bientôt.